Mardi 27 août, bienvenue dans ce nouveau numéro du Duplex Bourse. Nous retrouvons Thomas Monsaingeon, un autre expert de la salle des marchés de Bourse Direct. Thomas, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, le CAC est actuellement en nette baisse dans le sillage de Wall Street hier et sur fond de crainte d'intervention en Syrie. On a eu l'indice IFO qui est tombé en Allemagne. Il est plutôt bon, mais ça ne suffit pas à inverser la tendance, Thomas. Exactement, l'indice IFO recule un peu moins qu'attendu, à 107,50 contre 107 attendu, donc bon indice IFO en Allemagne. Alors, il faut rappeler quand même, excusez-moi Thomas, donc cet indice mesure le climat des affaires avec une enquête auprès de 7000 directeurs et d'entreprises hors finance. Voilà, ça vient un peu tester leur optimisme sur les anticipations à venir des carnets de commandes finalement. Exactement, c'est un excellent baromètre pour tout ce qui est activité manufacturière et des services en Allemagne. Et c'est un indice qui est très suivi et c'est une bonne nouvelle de l'avoir. Ça confirme les chiffres de croissance du deuxième trimestre qui avait été validé pendant l'été. Parallèlement, la situation est focalisée vraiment sur la Syrie aujourd'hui, et ça déjà depuis hier. Les tensions continuent à monter. L'ONU cherche des preuves pour valider une intervention. Voilà, et John Kerry est intervenu, le secrétaire d'État américain, affirmant que les preuves du recours à l'arme chimique étaient désormais incontestables. Voilà, ça a semé un peu le trouble justement. Exactement, mais l'intervention, si elle se fait, se fera sans le consentement de l'ONU, puisque la Russie met en garde et appelle à la prudence. Le front occidental anti-Bachar al-Assad s'organise. France, Angleterre et États-Unis en tête. La base militaire anglaise basée à Chypre est en pleine activité. Il y a des nouveaux avions qui arrivent, des bateaux également. Donc ce matin, le marché a un petit peu plus décroché lorsque l'Iran a fait une déclaration sur une mise en garde sur les conséquences d'une intervention militaire en Syrie. La nervosité est vraiment très palpable. Ça redonne un petit peu de volatilité au marché, ce qui n'est pas forcément plus mal. Mais la situation est vraiment sous tension. Alors, dans ce contexte, justement, on est sur le seuil des 4000 points. Qu'est-ce que vous allez surveiller plus précisément comme effectivement seuil et puis peut-être ensuite des résistances? Depuis que le marché est passé sous 4058, on a plutôt un biais négatif, donc il faudrait repasser au-dessus de 4058 pour inverser cette tendance. Pour le moment, on surveille donc 4000 qui est vraiment un seuil psychologique, mais 3990 un bon support, et la zone des 3950 qui pourra être une zone d'achat sur le marché. Alors, du côté des valeurs maintenant, quelles sont les valeurs plus particulièrement à suivre en cette séance? L'actualité ce matin, on a notamment Accor, puisque le conseil d'administration de Accor devrait nommer Sébastien Bazin à la tête du groupe hôtelier français. Il faut rappeler que Sébastien Bazin était le directeur de Colony Capital en France et en Europe. Colony étant actionnaire du groupe Accor. Et donc Sébastien Bazin connaît parfaitement bien le dossier Accor et serait là pour, tenter une revalorisation du cours boursier de Accor. Donc la nouvelle sera appréciée par les marchés pour une personne qui connaît parfaitement le dossier. Et puis Eurofins publiait Oui, tout à fait. Eurofins a publié ce matin des résultats, une rentabilité qui s'améliore. Les résultats du premier semestre démontrent les progrès du groupe en vue d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés à horizon 2017, à savoir un chiffre d'affaires de l'ordre de 2 milliards d'euros. Alors aux États-Unis maintenant, hier on a eu cette statistique sur les commandes de biens durables du mois de juillet qui ont chuté de 7,3%. Ça a profité un peu au marché puisque les investisseurs du coup anticipaient un statu quo dans la remise en cause de la politique de la Fed, le fameux QE3, Quantitative Easing. Mais finalement, c'est la scène internationale qui a opéré un retournement de tendance sur les marchés avec le cas de la Syrie. Exactement. Hier soir, les marchés américains se comportaient plutôt bien avec un mauvais chiffre sur les commandes de biens durables
mais ce qui va en faveur d'un statu quo sur le QE3. Donc on interprète positivement des mauvais chiffres économiques, même si C'est on tout le sait que la Fed, paradoxe de cette saga hein, sur tout, effectivement. exactement, même si les chiffres les plus importants pour la Fed sont plutôt les chiffres de l'emploi. Donc on va beaucoup plus se focaliser sur les créations d'emplois et sur le taux de chômage pour ralentir, j'allais dire, le QE3, les rachats de liquidités. Cela dit, les mauvais chiffres économiques sont en faveur d'un statu quo de la Fed, donc sont plutôt appréciés aujourd'hui par le marché. En revanche, hein, hier soir, un peu après 21h, hein, lors de l'intervention de John Kerry sur des preuves irréfutables d'utilisation Détention d'armes d'armes chimiques, chimiques, oui. le marché a corrigé. Et donc, c'est vraiment la situation en Syrie qui va continuer à diriger tout ça. Aujourd'hui, l'indice Kassan-Schiller qu'on attend à plus de 30. Également, la confiance du consommateur hein, attendue à 79. Donc, c'est deux indices qu'on surveillera quand même sur le marché. Et puis, hier soir, le secrétaire américain au Trésor qui a indiqué que le plafond légal de la dette hein, des États-Unis serait atteint mi-octobre Mhm. et donc que le Congrès devra relever le plafond d'ici cette date pour pas que les États-Unis tombent en défaut de paiement. Donc ça, c'est, j'allais dire, récurrent, 2, 3 fois par an, où le plafond est atteint et il faut l'anticiper un petit peu pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Mais on restera focalisé quand même sur la situation en Syrie hein, aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Thomas de votre analyse. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.